Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 2 et 3 août 2025. On dit au revoir aux énergies de juillet et on ouvre grand les bras à ces énergies d'août, des énergies beaucoup plus lumineuses. Alors on a beaucoup préparé, on a beaucoup libéré au mois de juillet. Il y a encore un peu de libération qui se font jusqu'au portail du 8-8 à peu près. Mais tout doucement, ça revient, les choses sont remises en lumière. En tout cas, on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de voir du monde. Et ben, allons-y, hein. On peut y aller, on peut se lâcher, on peut se libérer. La vie sociale devient de plus en plus riche, on a moins besoin d'introspection, donc on est plus tourné vers l'extérieur. Et ça va nous faire un bien fou, puisque ça va nous enrichir, ça va nous permettre de nous redonner un petit peu d'énergie. Ce samedi donc sera associé à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Il nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Par rapport au chiffre 2, le chiffre 2, c'est tout ce qui est, ça représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin qui est une énergie féminine, la passivité, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Alors peut-être qu'on est sur le point de pouvoir ouvrir enfin notre champ amical, notre champ personnel à de nouvelles personnes, à de nouvelles connaissances, ou en tout cas une communication qui nous amène vers plus d'enrichissement en termes de sortie, en termes de contact à l'autre. Si vous vous sentez un petit peu seul ou un petit peu isolé, ça va passer, hein. Et puis si vous êtes un petit peu débordé parce que vous voyez trop de monde, c'est que vous n'avez pas fait le travail comme il faut au mois de juillet, qui nous demandait quand même de se recentrer un petit peu sur soi et d'aller épurer, hein, ce qu'il y avait à épurer. Donc si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez au mois d'août, et si vous l'avez fait au mois de juillet, au mois d'août, ça s'ouvre en termes de communication, en termes d'échange avec les autres. Ce dimanche 3, le dimanche, lui, est, on va dire, associé au soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière. Ça peut être aussi un peu égotique, mais on va dire que tout ce qui est mis en lumière. Il sera associé au 3. Et le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Peut-être quelque chose qui se passe ce samedi, qui se concrétise ce dimanche. Peut-être que vous allez planifier des choses ce samedi et le dimanche les mettre en route. Peut-être que vous allez faire des connaissances ce samedi et ce dimanche avoir plus de communication ou concrétiser quelque chose. Il y a comme l'idée d'une préparation qui se fait samedi et quelque chose qui se concrétise dimanche. On va aller regarder ensemble ce qui doit se concrétiser. Alors, mauvaise transition, puisque ce qui se concrétise, ce n'est pas de la jalousie, c'est ce qu'on va voir par rapport à la carte de la jalousie. Si vous avez vu le mot jalousie, on vous dit, regarde bien les personnes qui t'entourent. Est-ce que tu n'en as pas qui sont dans un élan de... Alors, de jalousie, ça c'est un fait, mais peut-être, on va dire, un rapport, un conflit d'intérêts. Regarde si tu n'es pas en contact avec des gens qui ont des conflits d'intérêts avec toi, hein. Regarde si c'est toi qui a des conflits d'intérêts avec les gens, si tu n'as pas un petit peu de jalousie. J'ai tendance à dire aux gens qui sont jaloux, mais pas forcément vous, mais peut-être aussi les gens qui vous accompagnent et qui ont un petit peu cette jalousie, c'est en s'accompagnant de gens intelligents qu'on devient intelligent. C'est en s'accompagnant de gens lumineux qu'on devient lumineux. C'est en s'accompagnant de gens joyeux que l'on devient joyeux. Accompagnez-vous de personnes que vous admirez et vous allez voir à quel point vous allez vous transformer. Si vous avez vu les nuages, on vous dit il y a peut-être une petite épreuve à passer, mais c'est un test qui va vous permettre de passer la prochaine étape. Si vous avez vu ici les serpents, on vous dit qu'il y a une transformation dans votre situation. Si vous avez vu la dame ici, hein, on vous dit que effectivement c'est un peu comme la jalousie, c'est ou vous qui êtes jaloux ou ouvrez bien les yeux parce que peut-être il y a de la jalousie autour de vous. Si vous avez vu le couple ici, on vous dit qu'il y a peut-être une rencontre à venir ou une amélioration dans votre communication avec l'autre. Si vous avez vu plutôt la dame blonde, on vous dit que c'est vous qui allez faire l'effort de la communication plus fluide avec le personnage. Si vous avez vu le monsieur brun, c'est l'autre qui viendra faire l'effort sur la communication. Si vous avez vu la lune, il y a un vœu qui s'exauce. Si vous avez vu le chiffre en bas, qui est le chiffre 19, on nous parle du chiffre 1, du renouveau, d'une création. Donc, il y a quelque chose qui est en train de réémerger dans votre vie. Si vous avez vu le cadre, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se planifie dans votre vie.
Voilà, je crois que... Et si vous avez vu le rose, ça parle... Les roses, ça parle du bonheur. Donc, elles sont plutôt pas mal, ces cartes. Hein. Donc, merci à tous pour... Mais j'ai eu des... Vous savez, je tire depuis quelque temps l'amour et les messages d'amour. Et vous m'avez fait des messages sur ma vidéo de ce vendredi. Merci. Merci de tout mon cœur. C'est des messages magnifiques. Je vous en remercierai jamais assez. Je remercierai jamais assez la vie de m'avoir mis sur votre chemin, d'avoir mis mes vidéos sur votre chemin. Vos mots, vos pensées, votre tendresse, votre bienveillance. Merci de tout mon cœur. Donc, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes formidable, vous êtes magnifique. Voilà, et puis maintenant, tu fermes les yeux. Je compte jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu vas ouvrir les yeux et tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Enfin, c'est toi qui sais. Allez, ferme tes yeux. 1, vas-y, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Allez, on est parti, mes belles lumières, pour un week-end dynamique, un week-end punchy. Je ne sais pas ce que vous avez décidé de faire aujourd'hui, mais sortez, allez vous amuser, allez vous baigner, allez faire de la balançoire, allez manger une glace, allez vous promener dans la forêt, au bord de la mer, à la campagne, allez prendre l'air. 2, 4, 6, je vais vous mettre une vidéo sur la chaîne. Je vous la posterai, je pense, aujourd'hui. J'ai fait une vidéo de l'endroit que j'ai découvert à côté de chez moi, à 150 mètres de chez moi. C'est une église magnifique, rose, au bord du lac. C'est tellement beau. Allez, mes belles lumières, pour ce lundi 1er août. Alors, pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3. Et puis, comme je fais ce tirage ce 1er août, bonne fête à tous mes amis suisses. Bonne fête à toute la Suisse. Allez, on est parti. La récolte, où on termine quelque chose, on coupe, on finit, on coupe. On coupe avec des pensées négatives, on coupe avec un chagrin, on coupe avec des contrariétés, on coupe, on arrête, on est en train de sortir de ce mal-être. On est en train de sortir de cette insatisfaction. On est en train de sortir de pensées obsédantes. On est en train de sortir et de guérir d'une situation. En parlant, en se libérant, il y a comme l'idée d'en avoir discuté, il y a comme l'idée d'une libération, il y a comme l'idée de s'être senti épaulé, de s'être senti reconnu dans une situation qui nous libère. Quoi qu'il en soit, le changement, c'est maintenant. Ça amène le bonheur. Bon, couronné de succès, l'étoile. L'étoile, c'est celle qui nous guide. L'étoile, c'est l'étoile de la chance. On accueille, on reçoit, on nous aide. Il y a le bonheur. Le bonheur peut faire peur parce que peut-être vous ne l'avez pas connu jusque maintenant. Peut-être que vous sentez qu'il y a un grand changement qui arrive. Vous sentez votre cœur qui bat plus vite. Vous vous sentez animé quelque part d'une énergie différente. Ça peut faire un petit peu peur. Pourquoi? Parce que cette situation-là, vous ne pouvez pas la projeter. Vous ne pouvez pas la projeter parce que c'est une situation que vous n'avez jamais vécue. On nous amène quelque chose de complètement différent, de complètement aligné avec nous-mêmes, d'harmonieux, de doux, de simple, de nourrissant et d'apaisant. Et la synthèse de ce tirage, la réussite, elle est là. Ou on va à la piscine, mais c'est la réussite. Ça peut parler de l'eau aussi, ça peut parler de la purification. C'est une carte de grande réussite, c'est une carte où votre ciel n'a plus de nuages. Il faut juste se laisser porter par les opportunités du ciel. Il faut juste se laisser porter par les opportunités de la vie. Il nous amène le meilleur. Désolée, hier, la vidéo a coupé avant les affirmations positives, tout ça. Donc, désolée. Hein. Mais c'est que ça devait être comme ça. Et je ne me suis pas obstinée à essayer de faire la partie et tout. Non. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 2 et 3 août 2025. Vive le mois d'août. Vive sa lumière. Vive ce renouveau. Vive cet éclairage. Vive les vacances pour certains. Et vive la reprise pour d'autres.
Mais ça fait aussi partie du chemin, hein, la reprise. Hein. Allez, les situations pour nous, pour ce samedi et ce dimanche. Hop là. 2 et 3. Il vient de se sauver, ce petit vilain. Allez, on y va. Alors, ça parle de tout ce qui était difficile, de tout ce qui nous rongeait, de tout ce qui était compliqué. Là, ça nous parle d'un ami. Donc, vous avez peut-être un ami qui est dans la difficulté. Posez la question à vos amis ce jour, savoir s'ils vont bien. Il y en a qui ont beaucoup de questionnements par rapport à la fidélité, par rapport à l'intégrité, ou c'est un ami qui a beaucoup de difficultés en ce moment et on vous dit d'aller vous poser les bonnes questions. Donc, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, téléphonez à un ami et demandez-lui si tout va bien. Ce serait bien. Et puis, ça peut être un coup de fil anodin. Hein. Bonjour, comment tu vas? Ça fait quelque temps que j'ai pas de tes news. Comment tu te sens aujourd'hui? L'abondance. L'abondance, une rentrée d'argent sous 15 jours, vous le sentez arriver. Et c'est hyper rapide. Ça vient de l'administration. Hein. C'est une administration, c'est un remboursement d'impôts, c'est un remboursement. Ça peut être, enfin, c'est très administratif ce qui arrive là comme argent. Mais ça rentre. Et ça arrive. Et vous le sentez. Pour ceux qui sentent que ça arrive, on vous dit ça arrive très vite. Hein. Plutôt bien. Ici, on parle de noirceur, de difficulté, tout ce qui a été noir, tout ce qui a été difficile. D'accord? Pour une féminine ou pour une personne qui a un côté féminin développé. Et on vous dit, tu vas être éclairé, tu vas comprendre pourquoi tu as vécu tout ça. Pourquoi c'était nécessaire. Quel était le gain de cette situation? Il y a un gain. Chaque fois que tu as une épreuve, tu as un gain. Chaque épreuve est un cadeau, même si ça ne ressemble pas à un cadeau. Chaque épreuve est un cadeau. Par contre, quand tu passes l'épreuve, enfin quand tu es dans l'épreuve, tu ne peux pas dire « Ah non, bah, c'est pas grave, c'est un cadeau ». Non, accepte, pleure, mets-toi en colère, vis cette épreuve, vis-la. Tu as nécessité de la vivre pour pouvoir en prendre quelque chose. Et après, tu feras le bilan de cette épreuve et tu comprendras que c'était nécessaire pour passer à la prochaine étape. Peut-être parce que tu n'arrivais pas toi-même à sortir de cette zone de confort. Donc la vie t'en a sorti, hein. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce 2 et 3 août 2025? C'est pour ça que moi, j'aime parler de mes situations. Et j'en parlais en coaching à une personne, enfin une abonnée hier, et je lui disais, j'aime qu'on me donne un petit temps d'avance. Comme ça, moi, je vous dis, bah voilà, j'ai été dans cette difficulté, même si je ne vous en parle pas immédiatement, sauf quand j'ai besoin de vos conseils et de votre aide, auquel je n'hésite pas à faire appel. Mais j'aime bien avoir un petit temps d'avance, comme ça je peux vous donner espoir que oui, je suis passée par la même chose que vous, donc je vous comprends émotionnellement, mais oui, on s'en sort, oui, ça marche, oui, on s'en sent mieux. Aujourd'hui, j'ai la vie de mes rêves, j'ai la vie de mes rêves, vraiment. Il me manque rien, il me manque rien, il me manque rien, mais j'accueille, voilà, j'accueille. J'accueille ce que je dois accueillir et j'accueille ce qui arrive. Ici, on vous dit qu'il y a eu un temps de séparation. Et ce temps de séparation était nécessaire et cette séparation était nécessaire afin de retrouver un équilibre. De pouvoir retrouver un apaisement avec les rêves, là, ça nous parle de s'apaiser, de tranquillité, de douceur, de rêve. Dans ces rêves, tu vois, elle voit des licornes, elle voit des petits chats. Là, il y a un serpent, mais le serpent, il a une couronne. C'est une transformation. Vraiment. Là, il y a des petits foufous nénettes, là, de toutes les couleurs, des roses, il y a un petit chat en haut, il y a des roses, il y a du bonheur. Regardez comme elle est apaisée. Pourtant, elle se transforme. On te dit que tu es en train de te transformer. Pendant cette nuit, tu te transformes. Tu te transformes et tu retrouves un équilibre, un alignement, hein, après cette séparation. Donc, si ça chamboule un petit peu à l'intérieur, comme je t'ai souvent dit, la transformation, elle n'est jamais confortable. La chenille, quand elle se transforme en papillon, elle n'est pas confort. Le serpent, quand il sort de sa mue, il n'est pas confort. Mais qu'est-ce qui se sent bien après? Ben oui, c'est pas confort notre transformation. Hein. Ah ben tu vois, regarde, ça ressort là, la jalousie. Elle t'a mis dans l'instabilité, ça t'a mis dans l'instabilité, cette jalousie. Et on te dit, c'est la fin, ça se termine. Et tu es en train d'attirer à toi le meilleur. Parce que tu as compris de quoi fallait que tu t'éloignes, parce que tu as compris qu'est-ce qu'il fallait que tu changes dans ta vie, peut-être afin d'être moins envieux ou d'être moins avec des personnes envieuses. Mais le fait d'avoir compris que d'être avec des personnes qui sont trop critiques ou qui sont trop jalouses, ça te rend instable.
ou de te rendre compte que toi-même tu étais jaloux, ça t'a rendu instable, tu coupes court avec ces personnes, tu coupes court avec cette partie de toi que tu as acceptée, mais auquel tu dis non, effectivement. Ça ne sert à rien d'envier ma voisine parce qu'elle a une super voiture. Par contre, si je sais comment elle a fait pour avoir une super voiture, et que je vais avec elle, et que je vais discuter avec elle, et je vais travailler avec elle pour pouvoir avoir la même abondance qu'elle, c'est tout bénef. Et c'est ce que tu attires à toi, là. Et c'est ça qui arrive. L'abondance, l'argent, le bien-être, c'est surtout l'abondance et l'argent. L'argent, c'est énergie. L'argent, c'est l'abondance. Ok, c'est ce qui arrive. Mais pour ça, il te faut une compréhension. Oh, regardez, il y a la plume qui est arrivée. Donc cette situation-là, elle est protégée où on te dit, ça c'est un message de tes guides. Si la plume te parle, vu qu'elle est arrivée, c'est un message de tes guides. D'accord? Si la plume blanche te parle. On te dit qu'il est temps qu'un verdict tombe. Il est temps que la justice divine se mette en chemin. Il est temps, alors c'est où tu dois avoir un verdict par rapport à la justice, ou alors c'est la vie qui décide. Elle décide de ta victoire. Vers l'étranger, tu pars à l'étranger, tu vas vers quelque chose d'inconnu, tu vas vers quelque chose de différent, tu changes de ville, tu changes de pays, tu changes de travail, tu changes d'amoureux. En tout cas, il y a une grande victoire. Il y a le verdict, il y a la victoire. Et là, l'étranger, ça peut aussi nous parler de sortir d'une zone de confort. On peut aller prendre une carte, je le fais rarement, mais je me sens bien concernée. La victoire, donc on réussit, on va vers un nouvel objectif, on va vers quelque chose de complètement différent. C'est une grande, grande, grande élévation. C'est différent de ce qu'on a vécu jusque maintenant. Il va y avoir de la correspondance, ça ne veut pas nous dire. Ils sont vilains, mais ils sont vilains. Donc, je tire la carte de l'élévation. Tu vas grandir, tu vas avancer, tu vas être plus abondant, abondante. D'accord? Ça te distance un petit peu de tout ce que tu as fait jusque maintenant. Peut-être ça te challenge, peut-être que tu prends la route, peut-être que tu vas sur une nouvelle route, peut-être que tu fais de la route. Il va y avoir de la communication par rapport à ça, donc c'est une opportunité ou une ouverture ou quelque chose qui va te permettre de passer la prochaine étape. Et bien sûr, sur quel sujet? Bah, c'est un cadeau. Tu voulais savoir autre chose? Ben non, c'est cadeau. Bon. Tu le prends? Moi, je le prends. Accueille, mets tes mains. Accueille. Voilà. On y va? Ben, j'accueille toutes les surprises de la vie. J'accueille toutes les surprises de la vie. Toutes les bonnes surprises de la vie. Toutes les bonnes, toutes les surprises positives. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 1er et 2 août 2025? Incroyable. Incroyable. Ok? Tu les as vus? Moi, je les ai vus. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 2 et 3 août 2025? Des fois, je vais dire juillet, faut pas m'en vouloir. Hein. On va prendre celle-ci, elle s'est retournée. Ah, là, il y en a 2. Ouais. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 2 et 3 juillet 2025? Elles sont belles, ces cartes. Hein. Elles sont... Ces énergies, pas ces cartes. Oui, les cartes sont belles. Oui, mes cartes sont belles. Oui, je les aime beaucoup. Il va falloir que je les change parce que l'améthyste love est très, très fatiguée. Et puis le Béline aussi. Et puis l'oracle G aussi. Bah, il va falloir que je pense à investir dans des jeux. Alors, ma team célibataire, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez mieux? Vous vous rééquilibrez? Vous ouvrez vos chakras? Vous vous alignez? Nous nous alignons enfin. Et c'est à ce moment-là que s'installe l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il arrive dans notre vie ou est-ce que c'est l'amour que l'on se porte? Ça peut être les deux. Vous vous aimez enfin, vous vous acceptez enfin et du coup, vous êtes prêt à accueillir l'amour d'une balance scorpion-sagittaire. Ou alors, vous vous détachez d'une situation où peut-être que l'amour arrive cet automne. Cet automne, c'est dans 1 mois et demi. Hein. Ça va. On peut encore survivre. On a vécu sans que cet amour parfait arrive. On peut encore vivre un petit peu sans que cet amour parfait arrive. Et c'est pas grave. On va finaliser de s'aimer complètement. Je suis magnifique. Et une fois qu'on s'aime complètement et qu'on n'a plus besoin que quelqu'un nous aime, mais qu'on a envie de donner de l'amour et d'en recevoir, à ce moment-là, il arrive. Bon, c'est plutôt pas mal. Ou alors, il arrive ce week-end.
possible. Savoir comment on est avancé sur notre chemin. Les couples, on nous dit il y a une grande chance. Et la grande chance, c'était le temps qui s'est écoulé, le temps qui est passé, d'avoir laissé le temps au temps. Et on vous dit que vous êtes resté loyal, fidèle et intègre dans une situation. Et du coup, il y a une énergie masculine, donc qui est votre opposé, ou c'est peut-être vous-même, qui envoie une invitation. Bon, il y a des invitations, il y a des sorties pour les couples là, hein, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ou c'est peut-être vous qui posez l'invitation. Les liens compliqués, on te dit, ça y est, il y a bien un retour de ce passé. Ou alors, il y a une guérison sur le passé. Ce qui te permet à toi, le consultant, la consultante, de partir vers quelque chose de plus léger. Donc, c'est où vous guérissez de cette situation et du coup, quand cette personne, elle est là, vous êtes beaucoup plus léger, beaucoup moins... on va dire que le lien est moins lourd. Le lien s'allège. Il y a plus de facilité à la communication, il y a plus de facilité à l'entente avec cette personne parce que vous avez guéri, parce que vous acceptez peut-être que cette situation, elle soit comme elle est et que vous n'essayez plus de la changer. Ou vous l'acceptez comme elle est et vous n'essayez plus de la changer. Ben, dans les deux cas, vous l'acceptez, vous décidez de ne pas la changer et par contre, vous vous dites, bah, qu'est-ce que moi je peux changer dans cette situation où j'accepte de rester, où j'accepte de partir. C'est ce que moi, je peux faire. C'est ce que moi, je vais amener comme changement aujourd'hui pour les liens compliqués. C'est qu'est-ce que moi, je suis en possibilité, sur quoi je suis en possibilité d'agir. Et vous agissez. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai les cheveux un peu en l'air. Hein. Bon, on s'en fiche. C'est un peu la fête nationale aujourd'hui. Je fais comme je veux. Quelles sont les énergies? Non, quels sont les archanges et quels sont les messages des archanges pour ce 2 et 3 août 2025? Bah écoutez, elle a volé, on verra ce que ça va donner. Hop, bon, il y en a 3, donc je vais prendre celle-ci. Ça a poussé la plume. Alors, la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, donc une clarté d'esprit, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Il y a une libération, il y a une clarté qui vient se poser là, qui va nous permettre de passer une étape. Pardon. Quelles sont les énergies, quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa? Ça nous parle de l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité et fertilité. Ou alors la nuit, il y a une rencontre là. Une nouvelle connaissance, une rencontre, à vous de me dire. Allez, quels sont les messages et les conseils de nos guides, de nos anges? Alors, on va prendre empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Puis nous avons Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Et la petite dernière, c'est foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent ici. Je vous souhaite à tous et à toutes un très très beau samedi et dimanche 2 et 3 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye. Pour les autres, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, vos talons et votre voûte plantaire soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les assembler vos doigts par une petite pression comme ça sur le bout de ces dernières. Vous pouvez les poser sur la table, sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras ou par vos mains. D'accord? Installez-vous très confortablement. Une fois que vous serez installé confortablement, on va prendre 3 grandes respirations par le nez. D'une lumière blanche, brillante, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper, puis on va expirer un air gris, noir, fait de nos frustrations, de nos colères et de nos chagrins par la bouche. Pour éloigner, pour pousser, pour sortir tout ceci de l'intérieur de nous et faire de la place.
Je te laisse mettre en pause et quand tu es bien installé, on va repartir. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes frustrations, tes colères. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu viens reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une grande inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Et tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Tu pousses ça très, très loin de toi. On s'en refait une autre. Et tu prends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une grande inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Tu pousses ça le plus loin possible de toi. Et puis tu vas venir, avec cette douceur et cette tranquillité et ce calme, répéter après moi. On va repartir sur de nouvelles affirmations positives pour ce mois d'août. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'abondance, d'amour et financière. Merci encore une fois de tout mon cœur, de tout notre cœur, de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci. Merci de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Merci pour cette douceur, merci pour ces opportunités, merci pour ces leçons, ces compréhensions, cette douceur de vie. Cette joie de pouvoir marcher, sourire, ressentir, aimer. Merci de me laisser libre de pouvoir être moi-même, de pouvoir faire mes choix, de pouvoir décider si ma vie aujourd'hui sera une vie heureuse, de pouvoir décider aujourd'hui si j'ai envie de sourire, si j'ai envie de m'amuser, si j'ai envie de travailler sur moi. Merci de me laisser ce libre arbitre. Et en même temps, merci de m'ouvrir toutes les portes, de m'ouvrir des portes que personne ne pourra refermer, d'ouvrir mon chemin, de l'illuminer, de m'aider dans ma difficulté, de me guider quand je m'éloigne, de me donner ce magnifique exemple de miséricorde, de pardon, de tendresse et d'amour. Merci de remplir mon cœur d'amour comme tu le fais chaque jour, afin que chaque personne qui puisse m'approcher puisse en profiter. Merci de m'aider à rester bon, juste. Merci pour les valeurs que tu m'offres. Merci pour l'amour que tu me donnes. Merci pour ta tendresse, ta bienveillance et ton soutien. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 2 et 3 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.